Al tikri alichot et la halachot. Hazak ubaruch rabotai, besorot tovot, mazal tov. Quel plaisir de commencer l'année avec une Brit Mila. Et je crois qu'il y a un lien extraordinaire avec cette période. Parce qu'un des initiales du mois d'Elul, c'était Umal Hashem Elokecha et Levavcha. Alors, dans la Torah, c'est marqué Umal, ça veut dire que Dieu il va enlever, il va couper, comme la Brit Mila, ce qui est mauvais de nous, et pour bien voir les choses et bien juger. Hier soir, on était, grâce à Dieu, à Hebron, pas que nous, avec des dizaines de milliers de personnes, à un moment de stéchot extraordinaire sur les tombes de patriarches, et on a été accueillis d'une manière aussi magnifique dans le Beth Rabbah de Kiryat Arba. Et le rabbin, il s'appelle le Rav Brod, je vais répéter de son nom. Il a donné une très très belle métaphore en disant que quand on va acheter un téléphone ou une voiture, peu importe des choses qui sont matérielles, on va bien voir quelles sont les fonctions que cette machine ou ce téléphone fait. Plus il a des fonctions, plus il a de la mémoire, plus il se charge vite, plus la caméra elle est bonne. Tout ça, ça veut dire que la machine elle vaut de l'argent. Dans le diamant, est-ce que quelqu'un qui va acheter un diamant, il va voir est-ce que le diamant il prend des photos, il a des fonctions, ou on va payer le prix parce que c'est un diamant? Alors, toute l'année, chers amis, c'est vrai qu'un juif, on demande de faire des fonctions, et selon ces fonctions-là, ta valeur, elle monte. Mais à Kippour, il n'y a pas besoin des fonctions, chers amis. À Kippour, Dieu il va chercher ce côté diamant. Mais vous savez que le diamant, même quand on le trouve, il est encore brut. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Brit Mila. Il faut justement enlever ce qui est mauvais, le travailler un petit peu, et là, le diamant, il ressort. Je crois que c'est notre travail là, dans les 3 jours qui nous restent, parce que Dieu à Kippour, c'est une Gemara très connue. Est-ce que c'est le jeûne de Kippour qui pardonne? Et c'est vrai que dans la halakha, quelqu'un que s'il doit aller à la prière, mais il risque de ne pas jeûner, reste à la maison et jeûne. La journée elle-même de Yom Kippourim, Dieu il nous regarde tous, notre côté diamant. On est brillant, peu importe ce qu'on a fonctionné ou pas fonctionné dans l'année. Il voit comment on est ce jour-là, et comme tout le monde fait un effort et on brille, donc on est tous des diamants. Et c'était la réponse aussi que le rabbi a donnée à quelqu'un, quand il le voyait, le rabbi Lubavitch, qui pouvait accueillir 1000 personnes sans se fatiguer, rester debout des heures sur des heures. Il a dit, comment vous n'êtes pas fatigué? Il a dit, c'est normal, quand tu vas compter, je sais pas quoi, des billes, ou tu vas jouer, tu te fatigues. Mais quand tu vois que des diamants devant toi, tu comptes que des diamants, tu te fatigues jamais. Donc notre devoir, chers amis, comme Dieu il nous voit comme des diamants, venez, nous aussi, on va essayer de voir dans notre entourage comme des diamants. Venez, on va essayer un petit peu de mettre de côté dans ces jours qui restent et de chercher toujours les défauts dans notre entourage. Parce que nous, on doit être à l'image de Dieu. Donc on doit essayer, ça demande un effort. On va terminer avant le shofar du jour avec une phrase très connue, chassidique, Rabbi Aaron de Kovrin, il y a à peu près 200 ans. Il disait comme ça, si tu cherches autour de toi des anges, tu vas être déçu, à peine tu vas trouver des êtres humains. Mais si tu cherches le côté humain autour de toi, tu vas être surpris, tu vas trouver beaucoup des anges. Excellente journée à tous et Mazal Tov.